Le gouvernement éthiopien a approuvé la levée de l'état d'urgence instauré dans le pays depuis novembre 2021. La décision prise le 26 janvier 2022 a été motivée par le repli des combattants du Front de libération du peuple du Tigré vers leur région. Un communiqué du cabinet présidentiel a indiqué que la menace sécuritaire qui a conduit à la mise en place de l'état d'urgence est désormais sous contrôle. La levée de l'état d'urgence doit encore être adoptée par le Parlement avant sa mise en application. Les forces de défense populaire ougandaises ont prolongé leur intervention à l'est de la République démocratique du Congo de juillet 2022 à juin 2023. Ce déploiement va bénéficier d'un budget de 25,6 millions de dollars prévu pour le financement de la logistique de guerre. L'armée ougandaise mène l'opération Shuja depuis le 1er décembre 2021 aux côtés des forces de défense congolaises pour neutraliser le groupe rebelle des forces démocratiques alliées. Cette milice est soupçonnée d'avoir perpétré de nombreux attentats meurtriers à la bombe à Kampala entre le 24 octobre et le 16 novembre 2021. Le Soudan a fermé sa frontière avec la République centrafricaine le 26 janvier 2022. Les autorités soudanaises ont indiqué avoir pris cette mesure pour protéger le territoire d'une éventuelle menace sécuritaire. Les forces soudanaises, sans préciser les causes réelles de la fermeture de la frontière, ont évoqué les pratiques négatives transfrontalières. Le Soudan a indiqué que sa décision a été prise en coordination avec le gouvernement centrafricain et les autorités tchadiennes. La zone frontalière entre le Soudan et la RCA est désormais sécurisée par l'armée soudanaise, les forces de soutien rapide ainsi que les forces de défense centrafricaines et tchadiennes. Dans le contentieux l'opposant au groupe logistique DP World, Djibouti a été condamné par un tribunal londonien à verser des dommages et intérêts d'un montant de plus de 200 millions de dollars, soit 54 millions de dollars par an. Les dommages couvrent la période de 18 février 2018 au 31 décembre 2020. Cette sanction découle de la saisie par le gouvernement djiboutien du terminal de Doralé en février 2018. L'action du gouvernement djiboutien a conduit à la perte de dividendes, de frais de gestion et d'intérêts de DP World pour un montant de près de 164,600 millions de dollars. Notons que les recettes du port de Doralé contribuent à 12% au PIB de Djibouti. L'Érythrée et les Nations Unies ont lancé un cadre de coopération pour le développement des secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie au cours des 5 prochaines années. Le besoin en ressources pour mettre en œuvre le cadre de coopération 2022-2026 entre le gouvernement érythréen et l'ONU s'élève à 720 millions de dollars. Pour le ministre des Finances et du Développement national de l'Érythrée, Gergis Tekle-Mikael, ce programme de développement devrait conduire le pays à retrouver son taux de croissance d'avant-guerre estimé à près de 7% en 1997.